Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bivouac & Co. Je suis ravi de te recevoir. Aujourd'hui, je retrouve mon pote Julien que tu avais déjà rencontré lors de la soudure des différents trous de Christopher. Je le retrouve aujourd'hui parce qu'on s'attaque à la réalisation d'un réservoir d'eau grise pour Christopher. Si tu souhaites aussi passer ton véhicule en VASP, en autocaravane, tu dois avoir obligatoirement un réservoir d'eau grise d'au moins 50% de la capacité de ton réservoir d'eau sanitaire. En l'occurrence, nous, dans Christopher, on va avoir 78 litres d'eau claire pour boire, etc., cuisiner, enfin bref. Donc, il nous fallait un réservoir d'au moins 39 litres d'eau grise. Trouver le réservoir idéal, sachant qu'on souhaite mettre ce réservoir sous le châssis, est quasiment impossible dans le commerce. C'était très compliqué, à chaque fois ça n'allait pas parce que sous le châssis il y a des recoins de partout. Donc du coup on le fabrique sur mesure en inox grâce aux compétences de Julien. Sous ce beau ciel gris breton. Hop là, je vais un petit peu mettre de luminosité parce que tu vas pas voir grand chose. Voilà. Donc du coup on a commencé la réalisation du réservoir. Je lui ai pris un peu d'avance et du coup a mis à pointer du coup les différents côtés de façon à mettre en forme le réservoir que l'on va ensuite souder, et on va découper les différents trous qui vont nous permettre de mettre les vents, la vidange, une trappe de visite de l'autre côté, et puis également le remplissage du réservoir. Donc on s'attelle à ça sous une bonne petite pluie bretonne comme on les aime. Donc voilà, c'est parti, mon kiki, go! Comme tu as pu le voir, le réservoir est déjà découpé et pointé. On n'a pas les roches de cette partie-là, mais on a utilisé une plaque d'inox de 2 mm d'épaisseur pour fabriquer le réservoir. Alors du coup, quelle technique tu vas utiliser pour souder? Alors on va souder au TIG. D'accord. Étant donné que c'est un réservoir inox assez fin, comme ça on va avoir une bonne pénétration partout. On va bien inerter à l'intérieur parce que ça reste un réservoir de flotte, donc il ne faut pas que ça rouille. Ok. Et après, il n'y aura plus qu'à se servir. Et pourquoi tu as déjà fait un trou du coup Alors, on fait un trou là, ça va être bientôt, on va mettre le perce-coque pour pouvoir mettre la vidange ici je crois. On va pouvoir injecter du gaz à l'intérieur pour que l'inox soit propre à l'intérieur. Si on soude qu'on met pas de gaz, on appelle ça inerter une pièce. En gros, ça fait de la merde à l'intérieur. D'accord, ça déforme. En fait, ça roche. L'inox, il y a beaucoup de chrome à l'intérieur. Et quand on soude, à des températures surtout élevées pour bien traverser la tôle, on va brûler le chrome. Et si tu mets pas de gaz à l'intérieur, en fait, le chrome il va se désagréger. Ça va rocher, on appelle ça du rochage. Et en fait ce sera plus du tout étanche, ce sera plus du tout inoxydable surtout. Donc au bout de 2 semaines, toutes les soudures vont rouiller. Ton réservoir est mort. D'accord. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à là. Allez, on y va. Alors ça y est, Jus a commencé la soudure du réservoir. Du coup, il est en train de mettre en même temps, comme tu peux voir ici, un petit peu de remplacer en fait l'air par l'azote, ce qui va permettre de sauvegarder l'inox à l'intérieur du réservoir pour éviter que ça roche. C'est le terme qui est utilisé. Du coup, si j'ai bien compris, et s'il y a des experts en soudure également, ils pourront confirmer, n'hésitez pas, surtout dans les commentaires, mais si j'ai bien compris, éviter que ça roche permet de sauvegarder le chrome qu'il y a dans l'inox, parce que l'inox est en fait un mélange entre de chrome et d'un autre métal, je sais plus lequel c'est exactement, mais du coup le fait de mettre de l'azote va permettre de conserver le chrome et éviter du coup l'oxydation par la suite du réservoir, le fait que ça puisse rouiller par la suite. C'est pour ça qu'il est important de remplacer l'oxygène par de l'azote. Du coup en même temps, Jules est en train de souder. Ça y est, le réservoir du coup est soudé. Jules a terminé ça hier soir. Là on est en train, enfin c'est surtout lui, le beau qui travaille. Il est en train de remettre de l'acide. Alors c'est quoi comme acide précisément? C'est de l'acide fluorhydrique. D'accord, de l'acide fluorhydrique qui va permettre de recréer de l'oxyde de chrome et éviter du coup que les soudures rouillent de l'extérieur. Et préserver
le côté justement inoxydable. Les prochaines étapes du chantier vont être de finir les trous qui vont permettre de raccorder du coup l'arrivée d'eau dans le réservoir d'eau grise, l'évacuation et les vents. Les vents est très important et même obligatoire, sinon ton réservoir ne pourra jamais ni se remplir en entier, ni se vider en entier. C'est pour ça qu'il nous faut ces 3 trous, l'arrivée du coup d'évacuation de l'évier vers le réservoir, l'évacuation en lui-même du réservoir et les vents de façon à pouvoir remplir et vider le réservoir en entier. À ça, on va ajouter un 4e trou. Ce trou va être de mettre une trappe de visite du coup dans le réservoir. Cette trappe de visite va permettre du coup, comme son nom l'indique, de pouvoir visiter, de voir du coup le réservoir. C'est une norme qui est obligatoire pour le passage au VASP d'avoir du coup ce genre de trappe. C'est une trappe que tu trouves facilement si tu souhaites fabriquer aussi ton réservoir. Tu pourras en trouver chez les fournisseurs de caravaning, etc. Ce sont des choses qu'on trouve assez facilement. Nous, en ce qui concerne chez Zepri, sur le site H2R équipement, qui est un site vraiment connu en France, mais il y en a plein d'autres qui vont pouvoir te permettre et te vendre ce genre d'équipement. Bon, petit point accroche, la première qu'on avait élaborée, au final ça va pas le faire, ça passe pas. Bref, il y a différents éléments qui font que ça va pas fonctionner. Donc on est en train de penser à un autre système d'accroche. Il va falloir qu'on fasse un U de façon à venir souder ça de ce côté là et puis venir se prendre sur une vis déjà existante, mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est toujours des... De toute manière, rien n'est simple sur un Defender parce que c'est toujours un truc qui va pas. Puis quand tu aménages un véhicule, il faut que tu t'armes là-dessus et que tu t'y fasses à l'idée. C'est que quand tu fais un truc, t'es content, mais au final ça décale le problème ailleurs. Donc c'est toujours de la gymnastique comme ça, il y a toujours un truc qui fout la merde, mais bon, on essaie de s'en sortir comme on peut. Donc voilà, écoute, on va essayer cette nouvelle solution qu'on a imaginée, et puis on espère que à 2 cerveaux, on va réussir à faire quelque chose de potable. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de préparation et de réalisation du réservoir qui est positionné là-bas derrière moi. On est de retour au chantier, le réservoir tient sous le véhicule, les fixations sont bien faites, sont bonnes et ça tient en place. Il ne me reste plus qu'à réaliser la trappe de visite de façon à... parce que c'est obligatoire déjà pour le VASP. Donc une trappe de visite que je vais mettre au milieu du réservoir et qui va me permettre de passer le bras pour aller ensuite mettre les différents arrivées d'eau, d'évacuation et les vents. Donc du coup je vais m'atteler à ça aujourd'hui, ça va être fait logiquement ce soir, ça sera terminé, le réservoir sera fait. Ça y est, j'ai percé pour pouvoir mettre la trappe de visite, mais avant de l'installer, premier test d'étanchéité, j'ai mis de l'eau dans le réservoir. Je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a de l'eau et ça ne fuit pas. Et quand tu ouvres le petit robinet, qu'est-ce que se passe-t-il? Oh magie, c'est l'eau qui coule. Donc c'est une très bonne chose, ça ne fuit pas. Donc je vais pouvoir installer la trappe de visite pour terminer ce réservoir et on pourra le remettre sous le 4x4. Donc c'est parfait, c'est une affaire qui roule, c'est cool. C'est parti pour la dernière étape. On enlève, on mastique et on n'aura plus qu'à visser.
Ça y est, objectif réalisé. Le réservoir est en place. Donc, pour te faire une petite visite de ce beau réservoir, là tu me vois mieux, sinon je suis en contre-jour, pour faire une petite visite de ce beau réservoir qui a été du coup réalisé par Julien. Donc déjà, top boulot, merci, je suis vraiment très content. C'est nickel, ça passe parfaitement, les supports nickel, franchement je suis très content. Et donc voilà, donc pour te faire une petite visite guidée, donc nous avons le réservoir en inox qui se situe du coup sous la porte passager avant. Donc on a fait un support ici avec de la cornière tout en inox en 4 mm d'épaisseur, peut-être même 5, donc je te raconte pas la solidité du truc. Tu peux pendre une vache sans que ça bouge. Visser directement sur le châssis, donc des trous qui étaient déjà existants, on n'a pas touché au châssis, hein. C'est des trous qui étaient déjà faits, donc ça c'est une bonne chose. Le réservoir fait du coup 40 litres. La trappe de visite que j'ai mise et installée cet après-midi sur le côté du réservoir. Un autre support du coup qui est fait pareil en cornière de 5 mm en inox toujours. Pareil, vissé directement au châssis sur des trous déjà existants. Deux vannes d'arrêt. La première en haut sert d'évent pour remplir et vider le réservoir comme il faut. Et la seconde ici sert de vanne de vidange tout simplement. Donc j'avais prévu de mettre une vanne droite à la base, mais impossible de la visser parce que du coup le support gênait, donc je suis allé en acheter une autre donc en coudé comme ça avec l'écrou qui se visse directement. On n'a pas besoin de tourner comme celle-ci pour la visser, forcément fallait la tourner et ça coinçait, ça gênait, là pas besoin, donc c'est parfait. Et on a un autre trou qui se situe dans un angle par là-bas, qui sera relié à l'intérieur du véhicule au tuyau d'évacuation de l'évier, et du coup l'évier s'évacue, ça passe à travers la carrosserie et ça arrive directement dans le réservoir ici présent. C'est le seul point d'eau usée qui sera relié à ce réservoir. 40 litres c'est énorme par rapport à notre utilisation, mais par rapport à la législation et à la loi, il nous faut un réservoir d'au moins 50% de la capacité, comme déjà expliqué, du réservoir d'eau claire. Donc il nous fallait minimum 39 litres, là on est un peu plus de 40 et des poussières, donc on est pile poil parfait. Et donc du coup c'est une très bonne chose, ça c'est fait. La journée est terminée par rapport à ça, ça c'est une bonne chose. Je vais avoir des nouvelles prochainement par rapport à l'installation des meubles, donc ça c'est cool, mais avant ça j'ai encore un peu d'élec, des fils à modifier, à tirer, etc., d'autres à couper parce que les plafonniers, l'arrière de Christopher on n'a pas du tout besoin, donc ça va sauter. Et puis voilà, donc c'est une bonne chose qui se termine, et puis voilà, on a un beau réservoir, on va pouvoir mettre de l'eau sale.